Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto carte pop-up. Vous savez peut-être que je me suis lancée dans le défi complètement fou de vous proposer 52 cartes pop-up différentes d'ici la fin de l'année. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette carte qui est très épaisse puisqu'elle fait 1 cm d'épaisseur. Parce que quand on l'ouvre, elle se présente comme ceci, comme cela, et au milieu, une petite surprise. Vous avez un cube qui s'ouvre et qui tourne avec des photos. Et pour la refermer, c'est simple, vous prenez les deux coins et vous tournez et hop, vous pouvez la refermer. Donc vous pouvez adapter ce système de deux façons différentes. Celle que je vous ai montrée avec un grand rabat pour mettre une grande photo en plus du cube. Ou cette version toute simple. On l'ouvre comme ceci. On rabat. Le même système. On tire sur le petit nœud. Et hop. Le cube apparaît et vous pouvez mettre ou des photos, du texte ou des tamponnages, enfin ce que vous voulez. Pour créer ces deux cartes, je me suis inspirée d'un pop-up de Tanu Creative. Je vous mets le lien en barre de description de sa vidéo. Par rapport à la carte de Tanu Creative, j'ai diminué un tout petit peu le cube de façon à ce qu'il tourne bien dans la carte, même si elle n'est pas complètement à plat. Et aussi pour qu'on puisse la faire avec un simple élastique à cheveux. De même que j'ai agrandi ici, parce qu'il avait prévu que 6 mm, et moi déjà avec 1 cm, on est limite. Quant à cette carte, c'est une création libre. C'est une carte qui n'est pas si difficile que ça à réaliser, mais qui comporte quand même plusieurs étapes. La difficulté principale réside au moment de l'assemblage du cube. Mais comme d'habitude, vous savez que je vous accompagne dans toutes les étapes. Donc, si ça vous tente et si vous voulez vous lancer un petit challenge, eh bien, on y va? Allez, c'est parti! Il nous faudra 2 feuilles de papier assez épaisses et il nous faudra également un élastique et une attache parisienne. On va commencer par la partie la plus complexe qui est la réalisation du cube. Pour faire le cube, dans un premier temps, il nous faudra un morceau de 16 cm sur 23. Vous placez les 23 cm en haut. Vous marquez un premier pli à 1 cm, le deuxième à 8, le troisième à 15 et enfin le dernier à 22 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous marquez un pli à 1 cm, puis à 8 cm et le dernier à 15 cm. Tant qu'on a le massicot, on va également découper un morceau de 7 cm sur 16. Vous placez les 16 cm tournés vers le haut. Vous marquez un premier pli à 7 cm, le deuxième à 8 et le troisième à 9 cm. On met de côté pour l'instant. Il nous faudra également un petit morceau de 7 cm sur 9. Et là, vous allez marquer un pli à 1 cm et à 2 cm. On peut ranger le massicot pour le moment.
sur le petit morceau de 7 cm sur 9, on a tracé nos 2 plis et maintenant on va venir tracer une diagonale qui part du deuxième pli jusqu'ici et on coupe. Donc vous placez votre morceau de 7 cm sur 9 avec les 2 petits plis tournés vers le haut. Vous mettez votre règle au bord du deuxième pli et à l'angle et vous venez tout simplement avec un cutter couper le triangle comme ceci. On met ce morceau de côté et le petit triangle, vous pouvez le jeter. On prend notre morceau de 7 cm sur 16 sur lequel on est venu marquer 2 plis au milieu et on va venir tout simplement faire une encoche comme ceci et comme cela. Même chose de l'autre côté. Donc vous vous mettez au bord du premier pli et vous biaisez jusqu'au deuxième. Vous vous mettez au bord du troisième pli et vous venez rejoindre votre pointe. On fait la même chose de l'autre côté. Donc vous devez obtenir ceci. Maintenant on va faire la même chose que tout à l'heure. On va aligner notre règle à la base du pli ici et à venir à l'extrémité ici. Placez bien votre règle à la base du pli et à rejoindre la pointe. Vous coupez comme cela. Vous pouvez jeter le petit triangle. On a déjà 2 morceaux pour faire notre cube. On va reprendre le morceau de 16 cm sur 23 sur lequel nous sommes venus faire tous les plis horizontaux et verticaux. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger les gabarits sur Facebook, sur Muriel Scrap, le groupe. Bien évidemment, la version téléchargeable sera la version qui sera propre. Il n'y aura pas mes petits gribouillis. Pour notre morceau, on a déjà tracé les lignes horizontales, les lignes verticales. On va maintenant tracer les diagonales, une qui part dans un sens et les 2 du bas dans le même sens. Quant aux 2 petits morceaux, c'est ce que nous venons de faire à l'instant. Donc ce que je vous conseille de faire, surtout si vous travaillez avec du papier blanc où on a du mal à voir les plis, c'est de venir marquer un petit point aux intersections des plis. Déjà sur le milieu, vous marquez la première intersection, la deuxième et la troisième. Au niveau du premier pli horizontal, vous venez mettre un repère au troisième pli. Donc là, on en a 1, 2, et c'est au troisième, vous faites une petite marque. Et au niveau du pli du bas, vous venez faire une marque à la deuxième intersection et à la dernière. Ça va vous faciliter le travail. Pour que ça soit plus visible pour vous, je suis venue tracer les traits, mais vous pouvez directement venir marquer les plis avec votre pic en vous alignant tout simplement sur vos repères. Comme ceci, comme cela et comme ceci. Vous allez positionner votre règle sur le premier pli en mettant bien le 0 en haut et vous allez venir faire un petit repère à 7. Vous vous alignez sur le dernier pli avec le 0 bien en haut
et vous faites une petite marque à 7. Et vous allez venir tracer une droite juste sur ces deux parties. Vous retournez votre feuille comme ceci, vous alignez votre règle sur vos deux repères, vous allez tracer un trait jusqu'au pli ici, puis un trait du pli ici jusqu'au dernier pli. D'accord? Je retourne pour mettre dans le bon sens. Le trait qu'on a tracé, c'est ça. C'est tout simplement pour pouvoir faire nos petites languettes. Maintenant, on va venir couper tout ce qu'il faut. On va commencer par couper déjà les carrés. Puis après, on fera les angles et ensuite les petites encoches. Donc, vous prenez votre feuille comme moi, ça sera plus simple. Ici, vous avez un pli en diagonale et là, le petit trait. Vous allez venir couper tout droit jusqu'au deuxième pli. Vous retournez d'un quart de tour et vous venez couper sur le pli jusqu'à l'intersection ici. Maintenant, vous biaisez légèrement, comme ceci. Sur la petite languette ici, vous allez venir légèrement la biaiser, comme ceci. Jusque là, tout va bien. Ici, vous avez un tout petit carré. Vous allez légèrement biaiser avant le premier pli, à revenir à l'intersection. Vous retournez votre feuille d'un quart de tour et vous biaisez légèrement après le premier pli pour supprimer le petit morceau. On a la même chose ici, on a un petit carré, on va légèrement biaiser avant le pli jusqu'à l'intersection, on retourne d'un quart de tour et on vient biaiser légèrement juste après le pli. Puisque notre feuille est tournée dans ce sens-là, on va maintenant venir biaiser au niveau des intersections ici et là. On fait la même chose ici et là. On se retrouve à nouveau avec un petit carré. On fait comme tout à l'heure, on biaise légèrement avant le pli jusqu'à l'intersection. On retourne d'un quart de tour et on biaise légèrement juste après le pli. On retourne complètement notre feuille. On va maintenant supprimer le deuxième carré. Donc vous vous alignez bien sur le deuxième pli, hein. Il y en a un ici, ça c'est le deuxième. Vous alignez bien dessus et vous venez couper tout droit jusqu'à l'intersection qui est après votre trait. On retourne, on coupe sur notre trait tout droit. On va biaiser ici. Hop. Ici, vous avez un petit carré. Comme tout à l'heure, vous biaisez légèrement avant le pli jusqu'à l'intersection. Vous retournez d'un quart de tour et vous biaisez légèrement juste après le pli. Et voilà. Je vérifie que tout est bien biaisé. Ah non, il faut également qu'on biaise la petite languette d'1 centimètre ici. Donc là, on a fait la structure du cube. On va maintenant prendre notre petite pièce comme ceci. Vous allez marquer le pli comme ça. Vous venez bien l'aplatir et vous allez rabattre le premier pli
sur le deuxième. Et vous venez bien aplatir le tout. Maintenant, vous tournez votre pièce. Vous faites une marque à environ 1 cm au milieu. Si vous avez une petite perforatrice comme moi, vous venez tout simplement la glisser et vous venez percer les deux trous en même temps. Donc veuillez être bien centré sur la largeur, comme ceci. Si vous n'avez pas d'appareil comme cela, vous prenez tout simplement une petite mousse, votre pic, et vous faites un trou en l'agrandissant légèrement. C'est là où on va glisser notre élastique à cheveux. Ensuite, avec vos ciseaux, vous allez venir couper jusqu'à votre cercle et vous recoupez à 1 ou 2 mm d'écart. C'est tout simplement pour faire passer l'élastique. On la fera glisser comme ceci et elle sera coincée grâce au petit trou. Et vous allez légèrement faire un biais comme ceci jusqu'au milieu et dans l'autre sens. Vous voyez, comme ceci. Et on va faire la même chose ici. Alors le plus simple, je trouve, c'est de rabattre la languette et de faire un très léger biais. Si besoin, on rebiaisera, mais si on a trop biaisé, on ne pourra pas rajouter. Vous prenez maintenant cette petite pièce, vous venez là aussi marquer les plis. Pensez à bien les aplatir, c'est important. Au final, il faut que ça vous donne ceci. Vous prenez votre forme dans ce sens-là. Vous rabattez votre triangle comme ceci. Et comme tout à l'heure, vous venez faire une marque environ 1 cm, 1 cm et demi par rapport au bord ici. Donc j'utilise le même outil, toujours en vérifiant d'être à peu près centré, et je viens couper et recouper comme ceci. Vous prenez votre morceau dans ce sens-là, vous retournez et vous venez mettre de la colle sur la languette, y compris ici et là, avec une chute. Vous étalez bien votre colle et vous allez venir coller votre languette sur cette languette à ras du pli. Le fait d'avoir collé la languette sur la languette, du coup ça a bouché notre petit trou, donc vous le reformez et vous recoupez dans l'axe comme ceci. Vous marquez tous les plis des languettes, vous les aplatissez bien, mettez de la colle sur votre languette et comme tout à l'heure, vous n'hésitez pas à étaler la colle avec une chute de papier. S'il y en a sur votre bureau, vous l'enlevez, de préférence pas avec les mains. Et là, on va coller notre triangle. Vous venez bien mettre la pointe de votre triangle à toucher ici et vous restez bien dans l'alignement du pli, comme ceci. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, biaisez légèrement, si besoin, on retaillera. Et là, en l'occurrence, pour moi, j'ai mon biais du dessous qui apparaît. Donc, je vais tout simplement venir couper le long de mon triangle. Voilà. Insistez bien avec la colle parce que là, c'est des endroits qui vont être assez sollicités. Donc, il ne faut pas que ça se décolle
sinon ça sera embêtant. Maintenant que toutes nos pièces sont assemblées, vous allez marquer un petit repère au milieu de ce carré. Donc vous mettez votre règle alignée sur vos deux plis, vous faites un premier repère à 3,5 cm, vous retournez dans l'autre sens, vous alignez entre vos deux plis et vous faites un repère à 3,5 cm et vous obtenez ainsi le milieu. Ici vous allez venir percer un petit trou. Vous voyez qu'avec cet outil je ne peux pas y aller. Alors il y a un petit outil qui est très pratique pour peser des œillets mais aussi faire des trous où on le veut, mais moi je peux plus m'en servir parce que j'ai plus assez de force dans l'épaule. Donc là c'est mon fils qui va venir me faire le petit trou. Vous excuserez mes mains qui sont pleines de peinture, mais c'est qu'en même temps que je vous fais ce tuto. Alors si vous n'avez pas d'outil, vous prenez tout simplement votre pic, vous le plantez et vous tournez jusqu'à temps que le trou soit assez grand pour que vous puissiez glisser dedans un petit ruban. Je fais la même chose pour la copine de mon fils, plus un autre projet, et tout ça, ça doit être prêt pour demain soir. Il faut également faire un trou au milieu du carré en bas à gauche. J'ai oublié de le faire et ça a été un peu la galère pour me rattraper par la suite. Alors maintenant, avant de passer la petite ficelle, je vous conseille de renforcer votre cube en découpant un carré de 6,8 sur 6,8. Vous venez le coller ici au centre. Une fois que c'est collé, vous repercez le petit trou et vous découpez un morceau de ruban que vous faites glisser de l'arrière vers l'avant. Vous laissez de quoi faire une petite boucle, ça doit faire à peu près 1,5 cm de haut. Vous retournez, vous faites un nœud, vous scotchez. On retourne la structure. On va maintenant marquer tous nos plis. Ici, vous venez plier dans ce sens-là. Alors, la partie collage, c'est pas la partie la plus agréable. Si vous avez du scotch double face qui marche bien, je vous conseille de le faire au double face, sinon avec une colle à prise rapide. Donc j'ai positionné mon scotch double face sur les 6 languettes. Maintenant ici, je vais venir mettre de la colle sur la languette jusqu'au bout et je viens coller comme ceci les deux petites languettes ensemble. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que le temps que ça sèche, c'est de mettre des petites pinces à linge. Ici on fait la même chose, on met de la colle sur une languette et on vient coller les deux petites languettes ensemble. Une fois que c'est fait, vous aplatissez bien là, de même qu'ici. Ensuite, vous positionnez votre structure à l'envers comme ceci. Vous prenez votre élastique à cheveux, vous venez le glisser dans la petite fente ici. Vous positionnez votre structure à plat comme ceci. Vous rapprochez les morceaux et vous venez glisser votre élastique dans le deuxième trou comme ceci. Est-ce que là c'est bon pour vous? Eh bien on va attaquer le plus dur. On va mettre la structure, le devant caché comme ceci. On a l'élastique ici, vous retirez le double face de cette languette
ou vous mettez de la colle sur cette languette et vous allez venir coller comme ceci à ras. Vous vous remettez à plat. Alors vous voyez pas ce que c'est caché, mais avec mon plioir je fais bien adhérer mon double face, c'est important. Donc là on a notre élastique et maintenant on va venir défaire le double face sur cette languette et pareil vous venez coller à ras comme ceci, vous vous remettez à plat, vous faites bien adhérer. Là on va se retrouver avec 3 morceaux à coller. Alors faites juste attention à ce que vos languettes ne se chevauchent pas. Vous voyez là mes languettes se chevauchent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir accentuer le biais. Hop. Normalement, vous devez avoir un petit trou sur votre carré. Vous passez dedans votre attache parisienne. Moi, je vais le faire plus tard. Là, on retire les 3 protections en même temps. Avec ma main, je viens m'aligner ici comme il faut. Le premier angle, c'est bon. Et normalement, le reste suit. Comme on a encore un petit trou, ce que vous faites, c'est que vous venez bien faire adhérer votre double face. Il nous reste à rabattre cette languette. Donc vous voyez, mon biais ici n'est pas assez prononcé, il va gêner le mécanisme. Donc je viens tout simplement couper la pointe. J'ai oublié une étape, je vous le signalerai en amont. Donc heureusement que j'ai encore un espace. Du coup je fais un trou avec juste mon pic, j'agrandis, je vais passer mon attache parisienne à l'intérieur pour éviter qu'elle se déplace. Je l'ouvre et on va enfin pouvoir fermer le cube. Je défais mon double face où vous mettez de la colle sur cette languette. Et vous venez tout simplement rabattre votre triangle bien comme ceci. Je glisse le plioir pour faire adhérer. Notre cube est terminé. Il reste à finaliser le mécanisme. Vous allez prendre votre boîte comme ceci et vous faites un mouvement de rotation. N'ayez pas peur. Bon, soyez pas un bourrin non plus. Vous voyez, comme ça, vous tournez et le mécanisme va se mettre en place tout seul. Vous venez bien remarquer les plis, bien aplatir tout ça. Et quand on tirera le petit nœud, hop, le cube se formera avec vos photos sur les côtés. Et pour le fermer, il n'y aura plus qu'à tourner comme ceci. Le plus dur à tourner, c'est la première fois. Après, ça se fait tout seul. Ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Maintenant que votre cube est terminé, vous allez pouvoir coller 4 petites photos ou des tamponnages ou ce que vous avez envie, du moment que ça ne soit pas épais. Alors il vous faudra 4 morceaux de 6,8 sur 6,8. Sur vos 4 images, il faudra découper 3 images comme ceci, en diagonale dans ce sens-là. Ne vous trompez pas de sens, prenez bien ce sens-là, sinon vous aurez un souci. Par contre, pour le dernier morceau qui subit le plus de pression, je vais couper en diagonale dans un sens et en diagonale dans l'autre sens, de façon à coller 4 morceaux. Voilà, mon petit cube est terminé. Et vous voyez, avec des photos, ça rend super bien.
Pour faire votre carte, il faudra prévoir un rebord d'1 centimètre. En effet, quand votre cube est plié, il fait un petit peu moins d'1 centimètre si vous ne mettez pas de photos, mais si vous mettez des photos, il fait juste 1 centimètre. Pour le modèle que je vais garder près de moi, j'ai choisi de faire une carte qui s'ouvrira comme ceci et comme cela. J'ai pris un morceau de 12 cm sur 29,7. Je suis venue ensuite marquer un pli à 6 cm, un deuxième à 7, le troisième à 19 et le quatrième à 20 cm. Maintenant, je vais mettre mes papiers déco. Attention, si vous voulez mettre des aimants, posez vos aimants avant de coller vos papiers de matage. Personnellement, je ne vais pas mettre de papier de matage au milieu. J'aligne ma règle sur le deuxième pli. Je fais un petit repère à 6 cm. Je m'aligne dans l'autre sens et je fais un repère à 6 cm. Si vous voulez coller un papier de matage au milieu, vous découpez votre papier de matage, vous le collez, vous prenez le repère au milieu et vous faites votre trou. Une fois que c'est fait, vous venez resserrer les pattes de votre attache parisienne, vous glissez le tout dans le trou, vous vous mettez bien à plat. Quand je tire, il s'ouvre et tournez comme ça sans aucun problème. Sur la carte que je vais offrir, on m'a demandé de rajouter une grande photo. Donc du coup, il a fallu que j'agrandisse mes mesures. Alors, j'ai découpé un premier morceau de 25 cm sur 12. J'ai fait un pli à 9 cm, puis à 10 pour marquer le premier bord. Et pour le rabat, j'ai découpé un morceau de 16,5 cm sur 12. J'ai fait un premier pli à 1 cm pour coller mes deux feuilles ensemble et un deuxième pli à 2 cm pour faire le bord côté droit. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous avez aimé ces deux cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous savez, je prends toujours un grand plaisir à vous lire et à vous répondre. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!